Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. L'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé du 18 au 20 juin 2021 la 8e édition de la Journée de l'homme méthodiste au temple Ephata de Divo. Ces journées, couplées avec la fête des pères, ont démarré avec la cérémonie de lancement en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de Divo. Cette 8e édition de la Journée des hommes méthodistes a été marquée par un culte au cours duquel des vivres et non-vivres ont été remis aux veuves et aux orphelins. Au cours du culte de clôture qui s'est déroulé en présence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le président de l'Organisation des hommes méthodistes, Clotaire Obo, a fait un bilan de ces journées avant de dérouler sa vision d'une organisation des hommes méthodistes entreprenante et au service du développement de l'Église. Chacune de nos rencontres est le lieu pour nous d'intenses réflexions pour l'implantation et le développement de l'OHMC. Et le levier principal de cette mobilisation, hommes frères, n'est à mon sens autre que la réalisation des projets d'investissement productifs portés par la frange masculine de l'Église que nous sommes. Ces projets doivent pouvoir se réaliser dans les églises locales, dans les districts et au bureau national, et conduits par des managers avec une bonne dose d'honnêteté, d'intégrité et de don de soi. Plusieurs intervenants, au nombre desquels le président national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois, se sont succédés pour exhorter l'Organisation des hommes méthodistes et l'ensemble des hommes de l'Église à tout mettre en œuvre pour relever le défi de la restauration et du respect des droits de la veuve et de l'orphelin. Dans son intervention, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a également invité l'Assemblée à se préoccuper de la condition sociale de la veuve et de l'orphelin. Quand le grand frère meurt, ou le petit frère meurt, eh bien, il y a un frère ou quelques personnes qui s'accaparent le bien du défunt. Il y en a qui n'attendent même pas que la mort survienne. L'Église dit non. C'est un grand péché que nous commettons en chassant la veuve, en faisant pleurer la veuve. Ces journées de l'homme méthodiste à Divo ont également été marquées par un concert animé par différentes chorales, un tournoi de football doté du trophée Bishop Benjamin Boni, des consultations médicales ophtalmologiques avec distribution de médicaments, de même qu'une campagne de don de sang ont eu lieu au cours de cette 8e édition de la Journée de l'homme méthodiste, couplée avec la fête des pères à Divo. L'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé du 18 au 20 juin 2021 la 8e édition de la Journée de l'homme méthodiste au temple Ephata de Divo. Des journées marquées par des consultations médicales et une campagne de don de sang placée sous le signe de la solidarité. Le docteur Deza Salomon, président des laïcs de l'Église méthodiste unie, district de Divo, revient sur l'importance de cette opération. Plus que jamais, il est important, il est indispensable, il est plus que nécessaire de donner son sang parce que pour nous qui sommes dans les milieux hospitaliers et pour les parents de malades, nous savons tous le manque criard de sang qui est constaté. Le sang ne se fabrique pas en officine et ne se vend pas en officine. Le sang provient des individus. C'est un homme qui donne son sang pour qu'une vie soit sauvée. Et les besoins sont colossaux.
C'est pourquoi nous encourageons les frères et sœurs, là où il y a une possibilité de donner son sang, il faut y aller. En Côte d'Ivoire, la politique, c'est que le don, il est bénévole, le don, il est gratuit. Digba Léopold, responsable de cette opération au centre de transfusion sanguine de Gagnoa, se dit satisfait de cette campagne de don de sang. Nous sommes actuellement à 39 poches. C'est acceptable. J'encourage aussi les autres populations, les autres confessions religieuses à faire comme l'église méthodiste. J'espère que vraiment nous allons avoir beaucoup de poches saines pour pouvoir sauver un tant soit peu nos parents qui sont dans le besoin. En plus des fidèles de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, les populations de Divo sont venues nombreuses durant ces 2 jours pour prendre part à cette campagne de consultation médicale gratuite et de don de sang initiée par l'organisation des hommes de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire à Divo. La Ligue de la lecture pour la Bible de Côte d'Ivoire a procédé au lancement des festivités marquant le 60e de son existence. Ce lancement a eu lieu le samedi 19 juin 2021 à l'Union des Églises évangéliques du Sud-Ouest, UESO d'Abidjan-Cocody, avec pour thème central « Ligue de toutes générations, levons-nous pour une Ligue de la lecture pour la Bible plus dynamique ». Il s'agira donc pour cette organisation de célébrer au cours de ces festivités les mérites des serviteurs de Dieu, des membres d'honneur et des personnes du 3e âge qui ont contribué à son développement et consolidé l'image de la Ligue en tant qu'œuvre chrétienne. La présidente de la Ligue de la lecture pour la Bible de Côte d'Ivoire, Madame Veli Dikwadio, a indiqué que la Ligue pour la lecture de la Bible de Côte d'Ivoire se veut au service de toutes les églises. Elle a appelé à l'union des églises pour lutter contre les problèmes et autres crises qui minent le monde. Le pasteur Adou Célestin, en charge de l'église des Assemblées de Dieu, Temple la Transfiguration, a exhorté les ligueurs présents à se lever pour la cause de Jésus-Christ en soutenant la Ligue de la lecture pour la Bible de Côte d'Ivoire. Pour ce 60e de la Ligue, 3 concours ont été organisés, celui du logo, de l'hymne de la Ligue et de la maquette du pagne du 60e. Les lauréats à ces différents concours ont été honorés. De nombreux gadgets à l'effigie du 60e ont été présentés. C'est M. Laurent Koudou, vice-président du comité d'organisation, qui conduira les festivités de ce 60e 6 mois durant. Des festivités au nombre desquelles un déjeuner biblique, un concert de louanges et un dîner gala sont prévus cette année. L'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, AEU-MESSI en abrégé, a organisé la 3e édition de sa semaine culturelle dénommée Kwanzaa du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021. Cet événement s'est déroulé à l'auditorium Bishop Benjamin Boni de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Après la prière d'ouverture, dite par le révérend pasteur Francis Amari, les étudiants des différentes classes au sein de cette université ont compéti présentant les diversités culturelles et traditionnelles de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Et cela autour du thème central « Vive la cohésion culturelle ». Plusieurs étudiants ont fait montre de leur talent artistique à cette occasion. Quelques étudiants n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. Il y a des pays, il y a des cultures que je ne connaissais pas. Et grâce à la Kwanzaa, j'ai connu d'autres cultures, comment se manifeste la dot chez d'autres pays, tout ça là. Aujourd'hui, on s'est réunis entre nous. Et puis il y a eu de l'ambiance, on a eu à partager de l'amour aussi. Kwanzaa peut nous apporter d'abord la cohésion sociale, vu que tout le monde connaît comment les autres peuples fonctionnent. Pour la présidente de l'Association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, Patricia Ketoura Yaoboti,
Cet héritage culturel, Kwanzaa, est un moyen d'unité et de réconciliation. Nous pouvons être unis parce que nous sommes dans le même pays, montrer nos divergences et mettre à côté tout ce qui est guerre pour amollir les liens parce que nous sommes un, nous sommes la Côte d'Ivoire. Au nom de l'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, M. Amos Boni, secrétaire de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, a salué cette initiative des étudiants, non sans les encourager à la découverte des autres cultures et traditions du monde. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire veut se faire fort de promouvoir la culture. Il est vrai que vous avez besoin de faire des diplômes, mais la meilleure des choses, c'est d'avoir une culture ouverte, d'avoir l'intelligence ouverte sur le monde, d'avoir à savoir tout ce qui se passe autour de soi, parce que l'homme ne vit pas le taxi, et vous avez besoin de découvrir d'autres horizons. Je vous donne nombre féliciter pour tous ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont dehors. Plusieurs activités ont meublé cette semaine culturelle. C'est la classe de la licence 2 de droit présentant la culture Sénoufo qui a été vainqueur de la 3e édition du concours culturel Kwanzaa 2021. Il est important de savoir que Kwanzaa est une ethnie et une culture créée en 1966 sur le continent américain.